Coup d'envoi en Espagne d'une campagne électorale dont l'issue est plus que jamais incertaine. Les partis politiques espagnols ont à peine 2 semaines pour convaincre leurs électeurs d'aller voter pour les législatives du 28 avril. Le PSOE part favori selon tous les sondages, mais la question est de savoir si le parti du Premier ministre Pedro Sánchez obtiendra les sièges nécessaires pour gouverner, même avec ses partenaires les plus proches. Ce qui est évident, c'est que si les 3 partis de droite, Vox, PP et Ciudadanos, sont réunis à partir du 28 avril, la confrontation territoriale est garantie. La corruption reviendra au sein des institutions à travers un parti politique qui n'est toujours pas parfaitement propre, comme nous l'avons vu dans les médias. Les coupures budgétaires seront de retour et il y aura une régression de l'état bien-être. Mauvais indicateur, les socialistes ont en effet perdu la majorité au Parlement régional d'Andalousie en décembre au profit d'une alliance du parti de l'extrême droite Vox, du Parti populaire et des centristes de Ciudadanos, ce qui donne confiance aux leaders du PP qui surfent sur la peur du nationalisme catalan et basque. Le seul parti qui puisse battre Pedro Sánchez, c'est le Parti populaire. Et avec les partis de centre-droit qui défendent la Constitution, nous avons déjà plus de voix que le bloc des séparatistes, des communistes et des socialistes. Et si nous avons moins de sièges, c'est parce que notre électorat s'est dispersé. Au milieu de tout cela, la coalition de partis de gauche Unidos Podemos, menée par Pablo Iglesias et Alberto Garzón, devrait jouer la carte des propositions à caractère social. Son objectif principal est de former une coalition gouvernementale à la portugaise, c'est-à-dire avec les socialistes. Tout à droite, le leader de Vox, Santiago Abascal, un basque de 42 ans, espère bien à présent faire son entrée au Parlement national espagnol. Il aime rappeler que son parti n'est pas d'extrême droite, mais d'extrême nécessité.